l'Empire a attaqué notre planète. Un à un, mes amis, mes frères tombent au combat. La fin paraît inévitable. Parfois, quand l'obscurité remplit le cœur des hommes, c'est à ce moment-là qu'un espoir fou naît. Une Jedi qui vécut jadis avait elle aussi combattu l'Empire des Sith. Elle avait réussi à triompher de l'une des plus puissantes armées que la galaxie ait connue. Comment a-t-elle pu triompher? D'où venait son courage? D'où venait sa force? Toutes ces questions me hantent. Je me dois de trouver des réponses. Je veux des réponses. Je me dois de les trouver pour le salut de la République. Welcome to the dark side. En 3653, avant la bataille de Yavin, Satele Shan est envoyé avec son ancien maître Darnala sur Alderaan pour engager des pourparlers avec la délégation Sith. Une délégation qui comprenait notamment l'un des Sith les plus fourbes que l'Empire ait porté, j'ai bien nommé le seigneur Dark Barras. Bien évidemment, une forte tension régnait sur Alderaan, et surtout entre Barras et Satele. La Jedi avait très vite compris que les négociations masquaient l'un des plans machiavéliques des Sith. Ces soupçons furent très vite confirmés par l'appel du chancelier suprême de la République. Les Sith avaient attaqué la ville-monde Coruscant, une attaque qui coûta la vie au chancelier et retira ainsi à la République toute chance de négocier un traité convenable. Les Sith venaient de prendre la galaxie en otage. Darnala contacta alors le grand maître de l'ordre Jedi, j'ai bien nommé le maître Zim. Celui-ci avoua alors que la République ainsi que les Jedi n'avaient eu d'autre choix que d'accepter le traité de Coruscant. Zim obligea même Satele à présenter ses excuses au seigneur Barras, car elle aurait eu, selon le traité, une attitude belliqueuse vis-à-vis du seigneur Sith. Une fois le traité de Coruscant signé par l'Empire Sith et la République Galactique, Satele reçut une nouvelle mission. Satele et Darnala sont alors envoyés par le maître Zim dans la bordure extérieure afin de s'assurer du bon retrait des troupes républicaines. La guerre était finie et un statu quo animait alors la galaxie, enfin du moins en apparence. Durant leur voyage vers la bordure extérieure, un droïde SP-99 informa les Jedi que le vaisseau était attaqué. Plusieurs commandos impériaux avaient en effet mené une offensive sur le bâtiment républicain. Shan utilise alors la force pour se débarrasser de deux d'entre eux. Elle rejoignit ensuite une salle où se trouvait Darnala. La maître Jedi Togruta obligea Satele à fuir afin de prévenir le Haut Conseil Jedi de ce qui se passait. Abandonnant le navire à bord d'une capsule de sauvetage en compagnie du droïde Sith SP-99, elle est rapidement retrouvée par un vaisseau esclavagiste mandalorien. Eh oui R2, il y en a qui ont vraiment pas de chance. À ce moment-là, un vaisseau républicain émerge de l'hyperespace et finit par détruire le vaisseau mandalorien et récupère Satele et le droïde. Une fois à bord, Shan rencontra le maître Jedi Orgus Din et le lieutenant Aaron Tavus. Elle leur raconta alors l'escarmouche organisée par les Sith. La guerre n'était plus totale mais continuait d'exister au final par des petites escarmouches, un jeu d'espionnage et de contre-espionnage. La République est alors contactée, Zim leur affirma alors que le Sénat galactique était prêt à reprendre les hostilités, laver la fronde de Coruscant. Satele avait appris également la mort de la maître Jedi Darnala. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ayant reçu la mission de se rendre sur Dantooine, Satele et Tavus traversent la galaxie à toute vitesse, ce qui n'empêche pas Tavus de faire des avances à Satele. Avance qu'elle refuse bien évidemment à cause de son statut de Jedi, pourtant la lignée des Shan est connue pour être assez souple sur la morale et le code Jedi. En effet, Satele est la descendante de Bastila Shan et de Revan, la mère de Satele. Tassiel Shan avait elle-même été contrainte à l'exil pour les mêmes raisons. La navette de Satele arrivant près de la base républicaine D55, le sénateur Amris informa la Jedi que le grand maître Zim avait été assassiné. Une fois sur Dantooine, la chevalier Jedi Satele Shan attendit l'arrivée du maître Orgus Din. Lorsque celui-ci arriva, il escortait un chasseur de primes nommé Braden, celui-là même qui avait assassiné le grand maître Zim. Braden délivra alors un message à Satele. L'attaque du convoi républicain avait bien été organisée par Dark Barras. Cette information permit d'instaurer un climat de confusion dans la base, climat que le chasseur de primes mis à profit pour s'enfuir. Orgus Din partit alors à la recherche de Braden, tandis que Satele partit inspecter l'enclave Jedi, sentant un mal arriver. Comment peut-elle être aussi puissante? Je veux comprendre! Je dois comprendre! Il le faut! Je sais! Allant jusqu'à une caverne à cristaux, elle y découvrit le seigneur Barras en compagnie de Dark Angral. Ceux-ci y affrontaient les Jedi Fortisgal et Darnala. Tu l'avais pas vu venir celle-là, R2. Durant le combat, Barras dévoila alors que l'investigatrice des récents troubles et même de l'attaque du convoi était autre que Darnala. Dark Barras tenta alors d'attirer Satele du côté obscur de la force. Pendant ce temps, Dark Angral est défait et mis à terre par Tavus.
Satil refuse alors que le Sith soit abattu, une attitude qui démontre bien toute la perspicacité de Shan. Celle-ci comprend très vite où les Sith veulent en venir. Darnala, furieuse de cette attitude, attaque alors Tavus afin de faire souffrir Satil. Un coup de sabre laser vite paré par Gal. Face à autant de violence, nous préférons vous passer un petit documentaire. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Darnala est alors tué par le Wookiee Dalbora. La mort de Darnala signifie alors la fin du combat. Néanmoins, Dark Barras rappelle à Satil que le sang qui coule dans ses veines est celui de Dark Revan. Sa place est donc auprès des Sith et non auprès des Jedi. Des années plus tard, Satil fit une découverte majeure, ou plutôt une redécouverte. Tython, planète mythique et berceau de l'ordre Jedi. Cette découverte lui vaudra d'être promu au rang de maître Jedi. En moins de 3645, Satil est promu grand maître Jedi. À ce moment-là de sa vie, Satil fait face à une paix précaire étant donné les tensions et l'animosité qui animent alors la galaxie. Une prime avait même été mise sur sa tête, une prime de 100 millions de crédits. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais y a moyen d'avoir la suite? Ça va, du calme Boba, j'arrive. En tant que grand maître Jedi, Satil eut fort à faire, notamment sur Tython. En effet, elle dut affronter la menace des déchiqueteurs ou encore envoyer une délégation négocier avec certains mouvements séparatistes. Cependant, ce qui la préoccupa au plus haut point est un groupuscule connu sous le nom des Enfants de l'Empereur. Des agents dormants infiltrés dans les plus hauts rangs du Conseil Jedi sous le contrôle de l'empereur Vitiat. Avec l'aide d'un Jedi consulaire, elle découvrit l'identité du premier fils qui se révéla être Sio Bakarn, un très ancien membre du Conseil Jedi. Au final, les nombreuses querelles entre la République et l'Empire finirent par rompre le traité de Coruscant. La guerre entre les Sith et les Jedi reprenait alors de plus belle. Rapidement, la Jedi Tol Braga proposa un plan à Satil. Couper purement et simplement la tête de l'ordre Sith en assassinant l'empereur Vitiat. Satil approuva alors rapidement l'idée et la mission fut confiée au très célèbre héros de Tython. L'affrontement tourna néanmoins au désastre le plus total. Le héros de Tython ainsi que son équipe basculèrent du côté obscur de la force. Il faudra attendre que le Sith Scourge les libère et les ramène sur Tython. Là-bas, le Sith expliqua au Conseil Jedi quels étaient les sombres plans de l'empereur immortel. Au final, le plan est assez simple. L'empereur Vitiat prévoyait l'annihilation pure et simple de milliards d'êtres vivants afin de réitérer le rituel qu'il avait rendu jadis immortel. Ben oui, tuer des milliards d'êtres vivants, de toute manière on s'en bat. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Satil, conscient du danger, met sur pied une opération aux frappes chirurgicales. Éliminer tout d'abord les cadres du Conseil Noir, comme l'exécuteur Cranius ou encore le Sith Fulminis. Un immense assaut est alors ordonné sur Dromun Kaas, assaut qui permit aux Jedi de mettre fin au règne de Vitiat. ouais, Erde, t'as tout à fait raison. Vitiat est mort en apparence. Il faut tout de même savoir que si Satil a consacré sa vie à l'ordre et à la République, elle a quand même eu un fils avec Jacen Malcolm, un fils, Theron Shan. Le temps des Jedi et des Sith est révolu.